Bonjour YouTube, comment ça va? En tout cas moi ça va très bien, on est durant les fêtes de fin d'année, durant la période de Noël qui est ma période de l'année préférée, du coup je ne peux que bien aller, je suis hyper joyeuse parce que j'adore la période des fêtes. Période des fêtes signifie aussi que l'année 2023 est bientôt terminée et avant de vous faire mon bilan annuel qui sera sûrement la première vidéo de 2024, je tenais aujourd'hui à vous faire part des lectures, des livres qui sont sortis en 2023, que j'ai lus en 2023 et que j'ai préféré. Donc on est parti pour voir ensemble quelles sont les sorties 2023 que j'ai le plus aimées. Alors je suis désolée si durant la vidéo vous entendez un petit peu des coups de marteau. Normalement le micro les capte pas, mais au cas où je préfère m'excuser parce que j'ai encore mes voisins qui font des travaux, ça fait 3 mois que ça dure. C'est assez insupportable, donc du coup j'ai pas d'autre moment, en fait j'ai pas le choix que de faire les vidéos avec. Parce que le truc c'est que même les soirs et les week-ends, ils font des travaux. Donc même les soirs et les week-ends, je peux pas prendre le temps de tourner la vidéo. À moins de la tourner à 23 h quoi. Alors j'ai essayé de faire un classement, mais ils sont tous plus ou moins au même niveau. Il y a des 5 étoiles, il y a des 4,5, il y a des coups de cœur. Notamment, je dirais, les 5 premiers sont tous relativement à ex-aequo. Mais donc, vous fiez pas forcément au classement, quoi. On commence avec La chasseuse et l'alchimiste, écrit par Alison Saft, qui est du coup sorti aux éditions Big Bang, le IA Club. Alors déjà, le livre est vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment un très bel objet de livre. Et alors, tout de suite après ma lecture, je pense qu'il n'aurait peut-être pas été dans ce top. Tout simplement parce que j'étais déçue, parce que ça n'a pas été la lecture à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que la romance soit aussi importante, à ce que le côté fantasy, aventure soit aussi peu mis en avant, surtout par rapport à la lecture du résumé. Mais après coup, en y réfléchissant et en voyant cette lecture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite romantaisie avec un soupçon de magie et des personnages hyper attachants et géniaux, eh bien j'aime énormément cette lecture. Et donc c'est une lecture que je vous recommande de la prendre comme elle est, c'est-à-dire une romance dans un monde avec un petit air de magie. Donc ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez à quel point j'aime la mythologie et surtout la mythologie grecque. Et donc il y a forcément de façon assez logique un livre qui parle de ce sujet dans ce top. Donc en 9e place, j'ai choisi de mettre Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara aux éditions Hauteville. Là encore, on est vraiment sur un très très beau livre. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc, je vous montre quand même quand ce sont de très beaux objets livres parce que je sais que tout comme moi, vous aimez ça. Donc on va y suivre une histoire d'amour entre Psyché et Eros. Du coup c'est une histoire assez méconnue de la mythologie parce que c'est vraiment un tout petit passage dans un écrit. Je trouvais cette histoire vraiment très belle, vraiment très naturelle. J'ai adoré la façon dont les personnages ont été développés en dehors de la relation d'amour, le fait que dans les 100 premières pages on les voit grandir, on les voit évoluer chacun de leur côté. J'ai adoré le côté épique avec les épreuves façon les 12 travaux d'Hercule ou ce genre de choses qu'a dû traverser Psyché. J'ai adoré la psychologie d'Eros qui est un dieu mais qui vit pas réellement comme les autres dieux. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture et en plus j'ai trouvé la plume très belle, très fluide et très poétique. Ensuite, on s'éloigne un petit peu de la mythologie pour cette fois se rapprocher de légendes. Il y a une légende, moi, que j'aime tout particulièrement, c'est les légendes arthuriennes. Et cette année, en janvier, est sorti Morgane Pendragon, écrit par Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et j'ai adoré cette lecture. Donc forcément, il fallait qu'il se retrouve dans ce top. On est du coup sur une réécriture de la légende arthurienne, où cette fois, ce n'est pas Arthur, mais c'est Morgane qui va réussir à se procurer l'épée qui va faire d'elle la reine de l'ogre et de Camelot. Et c'est juste incroyable, je trouve que c'est un livre qui est rempli d'aventures, qui est vraiment épique, qui est rempli aussi de belles valeurs, d'égalité, d'inclusivité. Il y a un côté très féminisme aussi, on a des histoires d'amour qui se multiplient mais qui prennent pas trop de place, qui sont à leur juste place. Il y a beaucoup de très très beaux messages dans cette histoire, vraiment c'est un livre que je ne peux que vous recommander tellement que moi je l'ai aimé. Ensuite, cette fois, on va aux éditions Lumen avec un livre que j'ai lu en octobre et qui a été l'une de mes lectures préférées du mois d'octobre. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana. On se retrouve ici sur une cozy fantasy où on va suivre les aventures de Mika Moon qui a à peu près une trentaine d'années, qui est célibataire, qui vit seule parce que c'est une sorcière et dans la loi des sorcières, elles doivent vivre seules, elles doivent pas se montrer, etc. Jusqu'au jour où Mika va être contactée par une famille assez particulière, assez singulière, pour venir enseigner la magie à 3 jeunes sorcières. De là va s'enchaîner beaucoup de choses, elle n'est pas forcément la bienvenue de la part de tout le monde dans cette famille, il y a des secrets dans la famille, il y a elle aussi qui a peur d'avoir des problèmes
problème avec les autres sorcières du fait de se rapprocher de personnes et de pas juste être tout seul dans son coin. C'est une histoire qui est belle, qui est douce, qui est drôle. Il y a un trope fun family à l'intérieur qui est extrêmement bien fait, que j'ai adoré. C'est l'une de mes tropes préférées. On a aussi une belle romance, Grumpy X Sunshine. D'ailleurs, en parlant de romance, c'est un livre qui pour moi est seulement à lire à partir de 16 voire 18 ans si jamais vous n'aimez pas les scènes de smut. On a une scène de smut à l'intérieur qui est assez explicite, mais je dis 16 ans et pas 18 parce que pour moi, on n'est pas sur quelque chose de violent, on est sur quelque chose de doux, quelque chose de tendre. Et justement, pour moi, je trouve que c'est le genre de relation qui est très bien à lire à partir de 16 ans parce que justement, ça montre qu'il n'y a pas que des choses violentes. Voilà, comme ce qu'on pourrait voir ailleurs sur internet ou dans d'autres livres. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des références de scènes d'amour aussi mignonnes et tendres que celles qu'il est à l'intérieur de ce livre. Je trouve vraiment que c'est un livre qui est doux, qui est drôle, il m'a fait rire, il m'a fait sourire du début à la fin. Je me suis extrêmement attachée au personnage de Mika, comme je m'attache très rarement à un personnage dans un livre. Aujourd'hui encore, 2 mois après ma lecture, j'ai encore beaucoup d'amour pour ce personnage. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Yann que j'ai trouvé vraiment très drôle, très attachant. C'est exactement le style d'humour et de personnage que j'adore. Donc c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Ensuite, on se dirige vers quelque chose d'un petit peu moins drôle, il faut l'avouer, d'un peu moins cosy, mais qui est tout aussi beau, qui est tout aussi touchant et qui est extrêmement poignant et bouleversant. Je vais vous parler de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Kato aux éditions Nathan. Je pense que c'est le livre qui m'a le plus bouleversée durant cette année 2023. Il est sorti au mois de septembre. On va y suivre les aventures de Salama qui était à la base étudiante pour devenir pharmacienne mais qui suite à la révolution et à la guerre qu'il y a en Syrie n'a pas eu d'autre choix que de devenir bénévole à l'hôpital parce que le personnel médical se fait de plus en plus rare et qu'on a absolument besoin d'elle. Elle est partagée et tiraillée entre le fait de fuir le pays pour mettre sa belle-sœur Leila qui est enceinte à l'abri dans un pays en Europe ou bien rester en Syrie afin d'aider son peuple, d'aider son pays parce que ils ont extrêmement besoin de personnel médical. Donc on va être sur tout un livre qui va tourner autour des victimes de la guerre, des victimes de ces bombardements, des victimes de tout ça. On va être vraiment à l'intérieur vu qu'on va suivre Salama à l'hôpital, qui va voir les victimes défiler devant elle, qui va voir les morts défiler devant elle. C'est un livre qui est très dur, qui est très douloureux, qui est très poignant, mais qui est aussi extrêmement beau. Il y a beaucoup de beaux messages. On a des personnages qui sont extrêmement attachants, extrêmement forts, extrêmement courageux, extrêmement bienveillants. Je pense que c'est peut-être le livre qui m'a fait le plus pleurer cette année et c'est assez logique. Un livre qui m'a marqué, que je pense je n'oublierai jamais et que je vous conseille fortement de lire parce qu'il fait passer de beaux messages et il fait prendre un recul et fait réaliser certaines choses sur notre réalité qui sont pour moi extrêmement importantes à prendre en compte. Ensuite, à la 5e place, on n'a pas un seul livre mais 2, tout simplement parce que ce sont 2 tomes d'une même saga qui font un petit peu duologie, puisque la saga va se diviser en 6 livres qui sont à chaque fois qui sont en fait 3 duologies. Il s'agit de la saga du Pont des Tempêtes et de ce second tome, La Reine Traîtresse, écrit par Daniel L. Jensen et publié aux éditions de Brajlon. Alors juste ici, du coup, j'ai le premier tome et là le second tome. J'ai lu le premier tome au moment de sa sortie en mars ou avril l'année dernière et j'ai lu le second tome ce mois-ci, au mois de décembre. Ça a été 2 vraiment très bonnes lectures. Celui-ci, il me semble que je l'avais noté 4,5 ou 5 étoiles et le second tome a été un véritable coup de cœur. On est du coup sur une saga de fantasy, romantasy, mais pour moi la romance, et on est vraiment sur du 50-50 entre romance et intrigue politique parce que l'intrigue politique est vraiment extrêmement travaillée, extrêmement intéressante, extrêmement intelligente et prend beaucoup de place aussi dans l'histoire. On a aussi une romance qui vient se dessiner avec un côté enemy to lovers. On n'est pas sur le enemy to lovers vraiment violent où ils se détestent à mort, même si elle le déteste pendant un certain moment. Lui va très vite moins se méfier d'elle, mais malgré tout pour moi ça reste quand même un enemy to lovers. Dans le premier tome, on est là où ils apprennent à se connaître, où ils se méfient l'un de l'autre, où il va se passer beaucoup de choses et où la romance commence. Et dans le deuxième tome, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler la fin du premier, mais il se passe vraiment beaucoup d'éléments. On a plein de personnages qui sont introduits. Le côté politique est vraiment au centre de l'histoire. On a beaucoup de tensions, de passion. J'ai adoré la psychologie des personnages, voir tout ce qui se passait dans leur tête, etc. Pour moi c'est vraiment une excellente saga de fantasy adulte, attention à partir de 18 ans uniquement. Voilà, elle est forcément dans ce top et j'ai pas réussi pour moi c'était important de vous mettre les 2 tomes en même temps, donc
À la 5e place, la saga du Pont des Tempêtes. Ensuite, à la 4e place, je vais là aussi vous présenter 2 tomes puisqu'il s'agit des 2 premiers tomes d'une trilogie qui sont eux aussi sortis en 2023 et que j'ai lu en 2023. J'ai eu un coup de cœur pour chacun de ces 2 tomes, donc forcément, il fallait qu'ils soient dans ce classement. Il s'agit de la saga Absolue dont le premier tome est Les Effacés, les Mobilisés pardon, et le 2e tome Les Effacés, écrit par Margot de Seine, publié aux éditions Big Bang. Donc ici, on a le premier tome et ici le second tome. Et du coup, c'est une saga de dystopie écrite par une Française qui reprend vraiment les codes géniaux que j'adore et que j'aime de tout mon cœur de la dystopie. On va retrouver des éléments qui font énormément penser à Hunger Games, au Labyrinthe, à Divergente. Incroyable, en fait, si vous voulez, c'est incroyable. Cette saga est vraiment géniale, il se passe beaucoup de choses, on a plein de personnages. Attention, c'est une lecture à plusieurs POV, donc je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Les personnages sont tous géniaux, sont tous attachants, l'intrigue est vraiment palpitante, c'est très difficile à le lâcher. Les 2 tomes, je crois que je les ai lus très rapidement tellement que j'étais prise dans l'histoire. C'est une saga qui est juste incroyable et que je ne peux que vous conseiller de lire, tellement qu'elle fait aussi passer de beaux messages, tellement que son discours est important, tellement que c'est bien écrit, donc lisez Absolue. Ensuite, à la 3e place, on a le premier tome d'une duologie qui du coup est sorti au mois de septembre cette année. Il s'agit de L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. Là encore, on est vraiment sur un très bel objet livre, donc je vais vous le présenter. Donc sous la jaquette, on a des illustrations comme ceci. Et je trouve que le hardback est vraiment magnifique. Voilà, je trouve le hardback merveilleux. Et on a de très belles illustrations en page de garde, et on a aussi un jaspage que je trouve très fin, très délicat et élégant. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois ici sur cette chaîne parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est pour moi sur un conte, une légende qui fait vachement penser à une ambiance vraiment légende, vraiment conte de Disney. C'est une histoire que je verrais tellement bien en dessin animé ou en film que j'aimerais même voir en dessin animé ou en film. On va suivre les aventures de Sophie de la Pointe qui du coup est horlogère et chronolangue. Horlogère, elle a sa petite boutique où elle répare des horloges et elle s'occupe aussi des horloges du château. Et en fait elle est chronolangue, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, elle a appris à parler aux horloges qui sont pourvues d'une âme et du coup qui savent parler. Et un jour, il y a le frère du roi qui vient la trouver dans sa boutique pour lui faire réparer une étrange machine qui en fait s'avère être un engrange-temps, une horloge capable de voyager dans le temps. Et Sophie, de fil en aiguille, Sophie va aider le frère du roi et elle va se retrouver à voyager dans le temps avec lui. Et je vous en dirai pas plus pour vous laisser découvrir par vous-même cette histoire qui est juste belle, qui est douce. J'adore la plume de Nell Pfeiffer que je trouve vraiment très poétique, très fluide, très belle. À la fois simple mais aussi... mais pas simple dans le bon sens du terme en fait, dans le sens où elle nous prend pas la tête avec de grandes formulations. Elle est là où il faut l'être, de la façon qu'il faut être, dosée comme il le faut. Le personnage de Sophie, j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle. Elle est belle, elle est douce, elle est intelligente, elle est aussi très sensible, elle est très bienveillante, elle a cette envie d'aventure, elle me fait énormément penser à la princesse Belle dans La Belle et la Bête, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime autant, parce que Belle c'est peut-être ma princesse préférée, ou en tout cas l'une de mes princesses préférées. Donc lisez L'Engrange-Temps, le second tome sort en mars ou en avril 2024 si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire et de pouvoir le découvrir. Ensuite à la 2e place, on va voir le 2e tome d'une saga que j'ai découvert en 2022, tout simplement parce que le premier tome était sorti en 2022 et donc le second tome est sorti en 2023 et le 3e tome et dernier tome de cette trilogie sortira en 2024. Il s'agit de The Gilded Cage qui du coup est le second tome de The Prison Healer écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Roman. Je pense que c'est peut-être pour le moment ma saga de fantasy préférée. C'est celle qui arrive le plus à me surprendre. Elle est un petit peu ex aequo je pense avec The Bone Season, voilà. Je sais pas trop, j'attendrai d'en découvrir un petit peu plus de chacune. Elle arrive à me surprendre, elle a vraiment tout ce que j'aime et ce que je recherche dans les sagas de fantasy. J'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue. J'adore le fait que d'un livre sur l'autre, c'est la même chose, c'est la même histoire, mais l'ambiance, l'univers, les paysages changent totalement. J'adore cette saga en fait. J'ai du mal à vous dire pourquoi, à quel point... Et les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce second tome sans vous spoiler le premier, parce qu'il se passe vraiment, il y a beaucoup de retournements de situation dans cette saga. Donc je ne peux que vous recommander en fait d'aller lire la saga de The Prison Healer écrite par Lynette Noni, c'est incroyable. Et ensuite on va avoir à la première place, j'ai beaucoup hésité entre les 2 premiers, pour moi ils sont à peu près ex aequo je pense. Tout comme le numéro 3, 4, 5 qui sont à peu près ex aequo aussi, je les ai tous aimés pareil. Et j'ai simplement décidé de faire ça dans cet ordre là, tout simplement parce que du coup... entre le 1 et le 2, il y en avait un qui était écrit par une autrice française et du coup j'ai voulu un peu plus le mettre en avant, donc c'est pour ça que c'est lui qui a pris la première place. Il s'agit des Noces d'ombre et de fumée écrit par Olivia Gomez, qui est du coup un livre auto-publié que vous pouvez trouver uniquement sur Amazon. Il existe aussi en version reliée. Romantaisie, fantaisie politique,
assez sombre. Attention, un livre seulement à partir de 18 ans aussi. Juste incroyable. Ce roman est vraiment incroyable. Je l'ai lu d'une traite, tellement que j'étais plongée dans l'histoire, tellement que j'étais plongée dans l'intrigue. Les personnages, tous les personnages, que ce soit les bons, les mauvais, les gentils, les méchants, les importants, les moins importants, sont géniaux, sont extrêmement bien écrits. C'est un one-shot. Je trouve que l'intrigue et l'univers est extrêmement bien développé et extrêmement bien fait pour un livre de moins de 500 pages. Et c'est tout ça qui font que c'est un livre que j'ai adoré. Ça a été un immense coup de cœur pour moi. Et je ne peux que vous recommander de le lire. En plus, Olivia est vraiment une femme adorable. Donc elle mérite que son travail soit mis en avant tellement qu'il est extraordinaire. Donc Les Noces d'ombre et de fumée que je vous recommande absolument, absolument de lire. Donc voilà du coup pour mon top 10 des sorties 2023 que j'ai lues en 2023 et que j'ai préféré. Si jamais vous voulez connaître mes avis encore plus en détail que ce que je vous ai fait là, parce que c'est vrai que là j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide pour pas que la vidéo dure 3 ans, eh bien je vous invite à aller voir mes chroniques soit sur TikTok soit sur Instagram où je fais des chroniques vraiment plus détaillées, vraiment plus complètes, vraiment plus précises encore sur ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans chacun de ces livres. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça vous permettra à vous de ne plus louper aucune de mes prochaines sorties de vidéos et moi ça me soutiendra et ça me fera tellement plaisir. N'hésitez aussi surtout pas à mettre un commentaire pour me dire c'est dans le lot. Il y a vous aussi des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou même que vous n'avez pas aimé. J'adore échanger avec vous pour connaître vos différents avis sur ces lectures. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année et de très belles lectures.